Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce live Facebook. Partagez, sécurisez le live. Oh là, sécurisez le live. Là, je suis sur la page de la Brigade Anti-Sardinat. Vous savez très bien que Facebook fait tout son possible pour nous empêcher de nous exprimer. Du coup, je suis obligé de faire le live sur cette page. C'est pour ça que je vous demande de partager, de le sécuriser, d'inviter vos amis. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Wayo, la présidente en chef, Malolo, sans oublier la Dai Shaking, Karim Richaud, bien sûr, sans oublier Ansi Cynthia, Eton Deluxe, Mama Malice. Bref, salut à tout le comité de base. Bienvenue à vous, partagez. Bonsoir à toi, cher Max Seigneur Ivoire. Bonsoir à tout le monde. Juste un instant, le temps de faire un petit tour de partage, de sécuriser le live, surtout très important, sécuriser le live, parce que nous allons parler. Fatima Nangadef, bonjour le Sénégal, bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour le Gabon, bonjour à toi, ma mère Suzanne Barat, la générale des Amazones, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les Amazones, bonjour à tous les combattants, bonjour à tout le peuple camerounais. Eh bien, nous allons parler du Cameroun et nous allons parler de Rigobert Samba Anak. Avant de parler de Rigobert Samba Anak, j'attire encore et j'appelle les cinéastes camerounais, tous les hommes de l'art, du 7e art au Cameroun. Vous avez perdu un des piliers du cinéma au Cameroun, Alphonse Béni. De regretter mémoire, il est parti. Et à ce jour, on ne vous voit pas vous mobiliser comme les artistes. Est-ce à croire que la corporation des artistes est plus solidaire que les hommes de cinéma, les comédiens, les acteurs? Béni avait une vision du cinéma camerounais. L'État ne lui a certes pas donné les moyens, mais il avait une vision de révolutionner le cinéma camerounais. Je peux en parler parce que je fais partie des personnes qui ont été au plus proche de lui. Très tôt, il m'a adopté et très tôt, il m'a mis dans l'art du cinéma. Il avait cette passion. Et il avait cette passion de transmettre le cinéma. Aujourd'hui, il est décédé et c'est un grand silence. Vous avez abandonné, j'ose croire, parce que je ne vois pas les choses s'activer. Et j'ose croire que vous avez abandonné sa veuve, Edimo Suzanne, toute seule. Allez regarder un peu le jeu d'acteurs des artistes musiciens camerounais tels que Penandale et les autres dans Cameroun Connection. Vous sentez qu'il y a eu une préparation. Et c'était ça, Alphonse Béni. Très méticuleux quand il s'agissait de parler du cinéma. Chers comédiens, chers acteurs, chers scénaristes, bref, à toutes les personnes qui adorent le 7e art, vous avez perdu quelqu'un qui a porté très haut le cinéma camerounais. Vraiment, vous devez faire quelque chose pour qu'il puisse avoir des obsèques dignes de ce nom, à la hauteur de l'homme qu'il a été. Ambitieux, courageux, qui ne reculait devant rien pour que le cinéma camerounais et que le cinéma au Cameroun soit quelque chose de très grand. Béni est parti et nous devons rendre hommage à Béni. J'appelle tous les enfants qui sont passés au paradis, toutes les personnes qui sont passées au cinéma Le Paradis, qui ont été dans cette maison-là. Réunissons-nous pour rendre hommage à Ninja, comme nous l'appelions affectueusement. Il était rigoureux, pas méchant. Il donnait des conseils et il nous prenait tous comme étant membres de sa famille. Je ne sais pas où vous êtes à travers le monde, mais
je crois qu'il est plus que temps que nous, enfants du cinéma Le Paradis, nous, les enfants de Ninja, que nous puissions nous réunir pour être aux côtés de celle que nous avions toujours appelée la Rémée, Maman Suzanne. C'est un cri du cœur parce que je ne vois rien se faire sur Alphonse Béni. Il est important de... Nous n'avons peut-être pas pu être là, nous n'avons pas pu lui dire combien il a été un pilier dans notre vie. Et il est important aujourd'hui pour nous de l'accompagner vers sa dernière demeure dignement. Que les gens sachent que Béni avait une main ouverte et qu'il était quelqu'un de très généreux. Vraiment, tous les enfants, toutes les personnes qui sont passées, Tabankui, Sony, Petit Denis, Grand Denis, vraiment, essayons, si vous m'écoutez, de faire quelque chose pour Maman Suzanne. Ceci étant dit, bonsoir et bienvenue dans ce live. Je suis choqué, très choqué. Je ne saurais commencer ce live sans dire un mot d'encouragement à toute la communauté musulmane qui est en période de Ramadan. Courage, force et profitons de ce mois de pardon, de ce mois béni, pour non seulement pardonner à toutes les personnes que nous ne portons pas bien dans nos cœurs, à toutes les personnes qui nous ont offensés, et pardonnons aussi, et nous demandons aussi pardon, autant pour moi, à toutes les personnes que nous avons offensées. Que Allah nous facilite dans ce mois, à toute la communauté musulmane du Cameroun qui traverse des périodes extrêmement difficiles, qu'Allah nous accorde sa grâce et qu'il fasse que nous puissions faire un bon mois de Ramadan sans accroche et sans problème. Salam alaikum, qu'Allah soit avec nous. Voilà, je disais tantôt que je suis extrêmement choqué de voir la réaction sur la toile depuis la défaite des Lions indomptables. Des lions domptables, parce que ce n'est un secret, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les lions sont devenus tellement domptables que même les équipes autrefois qui ne pouvaient pas faire le poids avec les lions indomptables, aujourd'hui face aux chatons domptables, chacun peut se régaler et prendre facilement ses 3 points avec les lions indomptables. C'est pas ce qui me choque. Le football c'est ça, on joue, on gagne ou on perd. Même les grandes équipes, parfois, se font battre par des équipes les plus inattendues. C'est le football. Et c'est comme ça, c'est la loi du football. Il y a un gagnant et il y a un perdant. Mais ce qui me fait, ce qui me chagrine, c'est cette déferlante contre Rigobert Samba-Anak. Tout le monde veut la démission de Rigobert Samba-Anak. Et j'ai vu des grands coachs, d'ailleurs, autant de Camerounais, autant de coachs. J'ai vu des grands coachs vous faire des stratégies et tout et tout. Mais je ne comprends pas. Est-ce que nous les Camerounais, nous ne sommes pas maudits? Est-ce que nous les Camerounais, nous n'avons pas un problème, un véritable problème là dans notre melon? Est-ce que notre melon, il est vraiment, vraiment bien en place? J'ai l'impression qu'il y a un sérieux problème. Et que le Camerounais est un être tellement méchant, que le Camerounais est un être tellement hypocrite, capable de dire tout derrière le dos de quelqu'un et jamais, mais à grand jamais ne peut être capable d'assumer ses dires devant quelqu'un, devant la personne. C'est-à-dire, Rigobert Samba-Anak est devenu aujourd'hui celui qu'il faut lapider. On a des problèmes, des sérieux problèmes au Cameroun. Et c'est rarissime de voir les Camerounais s'exprimer sur leurs propres problèmes. Le Camerounais attend le Messie qui viendra le sauver de la dictature. Rigobert Samba-Anak, Samuel Eto'o, ne sont qu'à l'image de ceux qui gouvernent le Cameroun. D'ailleurs, Rigobert Samba-Anak n'a pas encore passé 3 ans à la tête, ou même pas 4 ans, même pas 2 ans à la tête des Lions indomptables.
Pas encore. Mais on lui demande déjà les bilans. Ou le bilan, ou je ne sais pas quoi. Les gens vont te dire, ah, ça fait 12 matchs et on n'a gagné que 3 matchs. Nous avons des sérieux problèmes au Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Les infrastructures, tant sportives que routières, sont quasiment inexistantes. Il n'y a rien qui fonctionne au Cameroun. Les universités forment des futurs chômeurs. Personne ne s'intéresse à cela. Biyabi Vondo premier, Biyabi Vondo Barthélemy premier est en train de former Biyabi Vondo Barthélemy deuxième. Ça n'intéresse personne. Les Camerounais se sont levés, pour certains conscients, ont marché pour améliorer votre quotidien. Ils ont été arrêtés, embastillés. En aucun moment, je n'ai vu les Camerounais se déverser sur ce régime dictatorial pour demander ne serait-ce que la libération de ces honnêtes citoyens, de ces patriotes qui aujourd'hui payent de leur, comment je vais dire, de leur patriotisme dans les geôles infâmes et infestes du Cameroun. Personne n'a demandé des comptes. Alors même que ces Camerounais marchaient pour demander les comptes, ils ont été insultés, ils ont été molestés, arrêtés par d'autres Camerounais, livrés à la police, à la solde de Biya. Personne ne s'est inquiété sur le sort de ces Camerounais. Olivier Bouboun Issac a été arrêté chez lui, emprisonné à 7 ans de prison. Et personne ne s'est offusqué de cela. Vous allez à l'hôpital, vous avez votre enfant qui est sur le point de mourir, ou votre soeur, ou votre mère. Tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne s'occupe pas de cet enfant, ou de votre mère, ou je ne sais de qui. Aucun Camerounais ne demande des comptes. Mais sur les choses les plus futiles, le football, qui n'a jamais rien rapporté au Cameroun. J'ai vu des blogueurs, j'ai vu des combattants, des combattantes acclamer les joueurs, célébrer les matchs des Lions indomptables, comme si cela apportait quelque chose de positif au Cameroun. Il y a une guerre fratricide, une guerre qui tue les Camerounais. Les Camerounais meurent au nord et au sud-ouest tous les jours. Je n'ai pas vu ces grands journalistes, ces grands donneurs de leçons, Rigobert Sambana, se lever et dire non à la guerre au nord et au sud-ouest. Je n'ai pas vu ça. Parce que ce que je vois depuis hier, comme on dit chez nous au Cameroun, ça me wanda si bien que je perds la tête. Sincèrement, je perds la tête. Je me demande si nous avons encore, nous Camerounais, une conscience. C'est-à-dire, nous excellons dans la bêtise. Le football aujourd'hui au Cameroun est plus important que l'avenir de nos propres enfants. Le football au Cameroun, nous l'avons placé au firmament. C'est-à-dire, c'est la chose la plus importante pour nous Camerounais. C'est-à-dire, le prix, l'inflation au Cameroun ne nous intéresse pas. Le prix du riz ne nous intéresse pas. D'ailleurs, ils peuvent même le mettre à 10 000. Le kilogramme du riz. On s'en fout, on va sauf qu'acheter. Ils peuvent le mettre à 20 000, on s'en fout.
on va sauf cacheter. Le président du MRC, le président Kamto, a été séquestré chez lui pendant des mois. Je n'ai pas vu cette déferlante sur les réseaux sociaux, s'offusquer du fait que dans un état de droit, on ne peut pas séquestrer une personnalité et une personne tel que fut le cas avec le professeur Kamto. Il y a tellement d'injustice dans notre pays. Cela ne nous intéresse guère. Et nous demandons, nous osons demander, parce que je suis Camerounais, on va pas. Nous osons demander à Sombanak de démissionner. Lui qui n'a fait que quelques mois à la tête des Lions Indomptables, on ose lui demander de démissionner. Bon, si je comprends bien, au Cameroun, nous savons que quand ça ne va pas, la première des personnes à qui il faut demander les comptes, nous devons quand même demander à cette personne de démissionner. Parce que, pourquoi on ne demande pas à Samuel Eto'o-Fils de démissionner? Parce que ce n'est pas lui qui est responsable de l'équipe nationale de football. Il n'est que le président de la FECAFOOT. En réalité, le vrai patron de l'équipe, c'est Rigobert. C'est à lui que vous osez aujourd'hui demander de démissionner. Si vous voulez que nous osons demander de démissionner. Alors que Paul Biyabi Vando Barthélemy premier, à qui nous devons demander les comptes, à qui nous devons exiger la démission, on ne le fait pas. C'est Rigobert Song qui empêche à ton enfant d'avoir un job, de travailler dignement, de gagner dignement sa vie? Non, je ne pense pas. Parce que le football, c'est que des médailles, c'est que des honneurs, mais ça ne fait pas manger 30 millions de Camerounais. C'est Rigobert Song qui demande, ou bien c'est Rigobert Song qui fait en sorte que les routes et les autoroutes qui sont construites ailleurs ne soient pas construites au Cameroun? Non, ce n'est pas Rigobert Song. C'est Rigobert Song qui a fait en sorte que les hôpitaux qui doivent d'abord, en priorité, sauver la vie des hommes, des citoyens camerounais. Est-ce que c'est Rigobert Song qui a fait en sorte que ces hôpitaux-là deviennent un lieu mercantile? Ou si tu n'as pas l'argent, on t'abandonne? Ou si l'épaisseur de ton porte-monnaie ne fait pas sourire le médecin, il ne te touche pas? C'est Rigobert Song qui a demandé ça? Que quand tu arrives à l'hôpital, on te laisse mourir à même le sol parce que tu es pauvre? Non, je ne pense pas que ce soit Rigobert Song. C'est Rigobert Song qui a fait en sorte que chaque jour, Eneo te coupe l'énergie. Non, c'est pas Rigobert Song. C'est Rigobert Song qui pille chaque jour les caisses de l'État du Cameroun. Non. Eneo te coupe l'énergie tous les jours que Dieu a créé. Tu n'as pas d'énergie. Mais jamais, jamais on a vu les Camerounais s'indigner véritablement contre Eneo. Jamais. On est seulement fort. Comme on dit chez nous, la carie dentaire n'a de force que sur la banane. Jamais la carie ne peut avoir de force sur les os. Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que... Mais quel est le problème qu'il y a véritablement chez nous les Camerounais? J'ai vu des intellectuels, j'ai vu des journalistes, j'ai vu des citoyens lambda, j'ai vu le pauvre, j'ai vu le moins pauvre, j'ai vu le riche, j'ai vu tous les Camerounais, de toutes les classes, de toutes les couches de la société, exiger la démission de Rigo. Exiger sa démission. Mais je n'ai vu aucun Camerounais à ce jour
exiger la démission de celui qui depuis 40 ans vous rend la vie de plus en plus difficile. De celui qui depuis 40 ans asphyxie les Camerounais au quotidien au détriment de sa propre famille. Je n'ai vu aucun Camerounais, et ils sont très peu ces Camerounais-là, qui osent demander la démission du dictateur Paul Biya Bivanda Barthélémy Ier. Combien de Camerounais le font? Combien de Camerounais le font? Non, il faut que Rigobert Sambana démissionne. Oh, son doit partir. Oh, son est monté. Oh, son est descendu. À vous qui demandez la démission de son, là, je vous dis vos babillets. Koutou dada ma bereta. Sambana, ado di la toi. Jo douado. Nananido. Tu vas rester là. Tu as dit que c'est jusqu'à la mort, non? Tu vas rester là. Un pays où, ailleurs, sous d'autres cieux, quand il y a une catastrophe dans un pays, les joueurs à qui les gens n'osent jamais demander les comptes, les joueurs que tout le monde félicite, ailleurs, ces joueurs-là sont solidaires de ce qui se passe dans leur pays, en arborant le plus souvent un brassard noir. Combien de catastrophes il y a eu au Cameroun? Combien de catastrophes il y a eu au Cameroun? Quel est le joueur qui a été solidaire? De quel? C'est quand c'est chaud sur eux qui savent que le nozo existe. Lequel a été solidaire du nozo? Lequel a été solidaire des grammes à répétition qui se passent au Cameroun? Quand? Comment et où? Ceux-là même qui doivent porter haut, plus haut même, les doléances du peuple. Parce que leur premier fan, c'est le peuple. Quelles doléances ont-ils déjà portées si ce n'est pas les leurs? Si ce n'est pas vous dire on n'a pas de primes, on veut des primes, on n'a pas ceci, on veut ceci, on veut ça, on veut ça. Quelles doléances ils ont déjà portées? Vous voulez que le Cameroun marche. Quand vous avez tous abandonné le premier président du Cameroun, celui-là qui avait une vision globale du Cameroun au Sénégal, vous voulez que les choses aillent au Cameroun. Vous voulez que le Cameroun marche. Quand celle qui fut jadis la première dame du Cameroun, vous l'avez abandonnée au Sénégal. Vous voulez que le Cameroun marche. Quand ceux qui se sont battus, qui ont versé leur sang pour que ce Cameroun-là puisse rayonner, les Oumyobe, les Ernest Wandje, quand vous n'avez honoré aucun de ces hommes, vous voulez que le Cameroun marche. Quand vous êtes capable de prendre un pain et une boîte de sardines pour dire Paul Biya toujours Shogar, vous voulez que le Cameroun marche. Les lions indomptables ne sont qu'à l'image de toute la gouvernance camerounaise. Je dis bien toute. Et s'il y a quelqu'un à qui on doit exiger démission, c'est Biya Bivanda Barthélémy Ier. Martinez Zogo a été assassiné de la manière la plus barbare. Combien d'entre vous se sont indignés sincèrement? Oh, ne me dites pas que oh, c'est grâce à nous. Non, 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 ne me dites surtout pas ça. Ah non, surtout pas ça. Il y a quelques personnes qui se sont indignées, mais combien d'entre vous? Parce que si tel était le cas, c'est que les Camerounais se seraient levés comme un seul homme. Comme un seul homme. Quand le juge a décidé d'envoyer ces gens en Kondengui, pas pour assassinat, pas pour meurtre, avec préméditation. Ce qui, dans d'autres cieux, aurait eu une dizaine de chefs d'inculpation. Mais tout simplement pour
acte de torture. C'est-à-dire que, selon le juge, Martinez Zogo a juste voulu être intimidé et puis on l'a laissé rentrer chez lui. Peut-être qu'il allait mourir chez sa bordel, peut-être qu'il allait mourir chez un de ses enfants, peut-être qu'il allait mourir, on ne sait où il allait mourir, mais il est mort, c'est sûr. C'est pas ceux-là qui l'ont tué. N'est-ce pas une insulte à votre intelligence? À quel moment vous vous êtes indigné par rapport à ça? À quel moment? À quel moment vous vous êtes indigné quand Olivier Boubou Nissak a été condamné à 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher? À quel moment vous vous êtes indigné? À quel moment vous vous êtes indigné quand plus de 150 personnes ont été arrêtées parce qu'ils réclamaient de l'énergie, parce qu'ils demandaient les comptes de l'argent, parce qu'ils demandaient un certain nombre de commodités pour les Camerounais? À quel moment vous vous êtes indigné? À quel moment? Vous, Camerounais, voulez vivre votre libération par procuration. Vous voulez vivre votre libération par procuration, c'est-à-dire c'est d'autres personnes qui vont faire à votre place le travail qui est le vôtre. Sous prétexte que nous sommes tous des Camerounais. À quel moment la conscience collective va se mettre en branle? À quel moment on va arrêter de nous abrutir? Ou alors, il faut qu'on aille tous à l'hôpital se faire soigner parce que nous sommes tous des malades. Je ne suis pas un malade. Et j'emmerde toutes les personnes qui aujourd'hui osent demander à Rigobert Samba Anak de démissionner. Est-ce que c'est Rigobert Samba Anak qui vient vous casser vos maisons tous les jours et ne cherche jamais à savoir où est-ce qu'il va vous reloger? Même en Chine, où l'État a tous les droits. Mais quand il s'agit du foncier, l'État négocie avec sa population. Même quand le projet est sonné d'utilité publique, même en Chine, l'un des pays où la dictature est catastrophique, mais quand il s'agit de déguerpir les gens, ils savent au minimum qu'il faut reloger ces personnes-là. Est-ce que c'est Rigobert Samba qui casse vos maisons tous les jours? Est-ce que c'est Rigobert Samba qui allait casser vos boutiques nuitamment sans jamais chercher à savoir comment est-ce que ces milliers de personnes, ces centaines de personnes qu'on est en train de jeter dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous nous intéressons aux choses les plus futiles. Tu vas voir des papas qui ont des enfants, qui ont fait des enfants dans leur propre maison. Or que eux, quand ils étaient jeunes, ou quand ils se sont mariés, ils étaient déjà propriétaires. Parce qu'à cette époque-là, le Cameroun leur donnait des opportunités. Le Cameroun était un havre de paix, était une terre de richesse. Eux, c'est-à-dire tu es papa. À 25 ans, tu étais déjà marié chez toi, pas chez ton père. Aujourd'hui, tu es grand-père, arrière-grand-père, et tu vis sur le même toit avec toute ta famille. Ton premier fils est dans ta maison à 50 ans avec sa femme et ses 4 enfants qu'il a fait dehors. Diplôme en poche. Ton dernier fils a le plus gros diplôme du Cameroun, le plus grand diplôme du Cameroun dans les poches. Chômeur, c'est toi qui lui donnes l'argent de baigner le matin. Dans ta chambre avec ta femme, tu maudis Paul Biya. Tu es incapable de demander sa démission. Tu viens demander à Rigobert Samba Anak de démissionner. Pourquoi? Pourquoi? Le Cameroun va bien. Le football là, c'est comme l'état du Cameroun. Quand tu prends la route, Douala Yaoundé ou je ne sais Douala Zou, tu pries Dieu
Seigneur, pardon, protège-moi. Seigneur ne va jamais te... C'est pour ça que vous mourrez tous les jours. Parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous voulez que vos problèmes soient traités par procuration. Et comme il y en a qui s'y plaisent, ils vont vous dire non, on va le faire à votre place. Nous allons nous battre ici. Nous sommes des grands combattants. On va marcher. Et puis le Cameroun va changer. Quand vous dormez, vous bindaillez vos femmes correctement. Astaghfirullah, le Ramadan. Vous dormez, vous faites des mauvaises choses dans la nuit. Et vous attendez que vos enfants de la diaspora vont changer le pays. C'est quoi? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Non, il faut boycotter quand on dit boycott, c'est vous qui êtes dans les réseaux là. Ah non, gars, vous avez boycotté hier, j'étais content jusqu'à... Il faut sauf que boycotter, il faut sauf que les taper, il faut sauf que les chasser. Vous voulez que d'autres boycottent à votre place, que d'autres chassent à votre place. Nous avons accepté de faire un certain nombre de choses. Mais il est inadmissible que nous allons continuer à faire ces choses-là et que vous, sous prétexte que on va vous arrêter, sous prétexte que vous avez peur, sous prétexte que la police est montée, la police est descendue, vous restez chez vous et vous attendez. Non. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons une compétence et vous avez la compétence des compétences. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Je ne savais pas qu'au Cameroun, on pouvait exiger la démission de quelqu'un. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que les Camerounais pouvaient prendre leur téléphone et demander à un tel de démissionner. Avez-vous demandé à Ngamoundou Missi de démissionner? Celui-là qui construit des routes aujourd'hui et que 2 mois après réception officielle, la route est déjà dégradée. L'avez-vous demandé de démissionner? En Grèce, il y a eu un accident de train, un déraillement qui a causé la mort de quelques Grecs, d'une dizaine, je pense, de personnes. Instantanément, le ministre n'a pas attendu qu'on lui demande de démissionner. D'ailleurs, il n'était pas responsable. Mais en tant que ministre en charge des transports, il se sent concerné. Il a démissionné. Ok, au Cameroun, il faut attendre qu'on demande de démissionner. Avez-vous un jour demandé à Ngamoundou Missi de démissionner? Avez-vous demandé un jour à BBI, le ministre des Transports, de démissionner? Parce que les routes au Cameroun sont des hécatombes? Ah non! Ah non, au contraire, s'il arrive quelque part là, vous allez taper le tam-tam, tourner vos reins. Vous allez danser. Et vous venez demander à Rigobert Song qui a perdu les matchs de démissionner. Parce qu'il en a perdu 9 sur 12. On lui demande de démissionner. Celui-là qui a perdu 40 sur 40. Vous ne lui demandez pas de démissionner. Celui-là qui demande à la douane combien de motos sont entrées, on lui dit 800 000 motos, il vient vous dire qu'il a créé 800 000 entrées, 800 000 emplois au Cameroun. Vous ne lui demandez pas, vous ne dites pas, ya le père, tu mens. Ya le père, tu as créé 800 000 emplois où? Et mon fils qui est diplômé encore chômeur, vous ne lui demandez pas des comptes. Celui-là qui depuis 40 ans, fait en sorte que le Cameroun regresse chaque jour. Vous ne lui demandez pas de démissionner. J'ai dit, hein, c'est Rigobert Song qui a demandé au député de la nation de faire en sorte que ce soit que des vieux qui sont au perchoir là. C'est lui qui est responsable? Je ne pense pas. Est-ce que c'est Rigobert Song qui demande ou qui a demandé
que Kava Yégué Dibri, qui n'arrive plus à s'exprimer, soit encore à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun, pays à 80% rempli de jeunes, à 80%. La force du Cameroun, c'est sa jeunesse. 80% des Camerounais sont des jeunes. Et vous avez des grabataires qui n'arrivent pas à mettre un pas devant l'autre, sans hésitation, qui n'arrivent plus à s'exprimer. À quel moment, quand vous avez vu que c'est Cavalier Dibri, Cavalier Yeye Dibri et Niak Difendi Marcel qui ont été reconduits respectivement comme deuxième personnalité de l'État et troisième personnalité de l'État, les avez-vous demandé de démissionner? De respecter l'âge qu'ils ont? Avez-vous demandé à qui de bois de respecter l'âge de ces patriarches que vous appelez souvent? Parce que chez nous en Afrique, quand des gens ont atteint un certain âge, ils sont à la maison, gardés par leurs arrière-petits-enfants et tout. Avez-vous demandé à celui-là qui n'a pas pitié de ces hommes qui eux-mêmes n'ont pas pitié d'eux? Vous savez, en France ici, la famille Bettencourt, riche héritière de L'Oréal, quand la fille s'est rendue compte que maman n'avait plus toutes ses capacités à gérer, elle a mis sa main sur tutelle. Elle a fait en sorte que sa mère ne puisse plus prendre des décisions. Vous-même, Camerounais, sont dans un véhicule qui veut me conduire à Douala ou à Bafoussam, je vais entrer. Parce que je vois, il peut. Vous, Camerounais, êtes-vous conscient que si, ou bien dites-moi, parlons un peu. Si vous empruntez un véhicule, c'est-à-dire les gars chargent, vous êtes plein dans le véhicule, vous voyez Kava Yégué Dibri, que c'est lui qui va prendre le volant. Il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Vous allez accepter que Kava Yégué Dibri vous conduise où vous voulez partir? Je ne suis pas sûr que vous allez accepter. Qu'un chauffeur nonchalant, grabataire, sénile, qui n'a plus toutes ses facultés mentales, qui ne peut même pas lire un discours, qui ne peut même plus tenir une conversation cohérente, vous allez accepter que ce soit celui-là qui ne saurait faire une distinction entre un virage et un ravin. Vous allez accepter que c'est lui qui soit votre chauffeur. Vous n'allez jamais accepter cela. Mais tellement vous êtes méchant et vous pensez faire du mal à quelqu'un d'autre, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Croyez-moi que vous vous faites du mal. Et ceux qui vous font croire que à eux seuls, ils feront en sorte que le Cameroun change. Non. Vous vous faites tous ensemble du mal. Et vous jouez dans votre game. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez vous rendre compte qu'il faille que nous nous mettons ensemble. Au lieu de nous intéresser aux futilités, au lieu de nous intéresser aux choses qui ne grandissent pas le Cameroun, qui n'amènent pas le Camerounais à pouvoir être respecté quelque part, à pouvoir avoir une certaine autonomie, à pouvoir régler ses propres problèmes sans toujours attendre ce qui viendra de l'Europe, de la famille, à pouvoir se soigner, à pouvoir avoir une sécurité. Est-ce que c'est Rigobert Song qui demande aujourd'hui qu'à tout vent, on tue les gens au Cameroun? Les agressions au Cameroun sont devenues monnaie courante. Les assassinats, les meurtres au Cameroun sont devenus... C'est Rigobert Song? Rigobert Song, sachez-le, n'est qu'un pur produit de ce que ceux qui dirigent le Cameroun veulent bien que nous soyons. Il n'est responsable de rien du tout. Responsable de rien du tout. La valeur numéraire de la Coupe du Monde n'est rien du tout. C'est zéro.
c'est juste honorifique. Simplement. Et entre ce qui est honorifique et ma vie et l'avenir de mes enfants, je mettrai l'honneur de côté et j'assumerai l'avenir et l'avenir de mes enfants. C'est la priorité. Et cela doit être la priorité de chaque Camerounais. Chaque Camerounais doit penser à l'avenir de ses enfants. Quand je vois des papas qui sont dans la maison qu'ils ont bâtie à la sueur de leur front, et ils aiment si bien le dire, quand le Cameroun était le Cameroun, j'ai bâti cette maison. Et tu es conscient qu'aujourd'hui le Cameroun est l'ombre de lui-même. Et tu es incapable de dire à ton enfant, mon fils, bats-toi. Bats-toi pour ton avenir. Et je serai à tes côtés. Vous êtes là tous. Oh, Kamto, notre président. Monsieur Kamto, Andokoti, a dit à vos enfants, rentrez chez vous. Demandez à vos parents, que vos parents viennent. C'est à nous de nous battre pour vous. Combien d'entre vous, parents, vous êtes sortis? Papa, maman. Mais vous êtes trop forts. Bon, vous voulez, j'ai dit, hein, vous croyez que, vous voulez que monsieur Kamto sacrifie sa vie, comme il est déjà en train de se sacrifier là, qu'il aille au-delà, qu'il meure même pour vous. Vous allez donc sortir quand? Il va se sacrifier là, il meurt. On le prend, on le jette en prison. Vous serez encore derrière Internet, caché derrière des multiples faux profils en train de dire hey, Kamto, nous allons te sortir de là, nous te soutenons, courage papa, c'est toi notre Messie, c'est toi notre cela. Et qui est Atizambayam, Atizambayam. Ah, Camerounais, nous sommes des hypocrites et des lâches, mais terribles. Terribles. Viens voir quand nous mettons nos problèmes dans bouche, nous mettons nos bouches dans le problème d'Ivoiriens. Même l'Ivoirien reste comme ça, il nous donne le café. Incapable de résoudre nos propres problèmes. Incapable. C'est la malédiction ou c'est quoi? C'est la malédiction ou c'est quoi? Quand tu appelles au Cameroun aujourd'hui, il y a un mot qui revient inlassablement. Le pays est dur, gars, c'est mauvais, c'est fort. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Mais vous êtes derrière ballon, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Vous êtes derrière caleçon de Song, vous avez arrêté la culotte de Song comme si c'est Song qui gouverne ce pays. Quel est ce pays rempli de jeunes incapables de prendre ses responsabilités? Quel est ce pays rempli de jeunes incapables de prendre ses responsabilités? Vous savez, si moi je vais boycotter quelqu'un en Europe, un ministre ou quoi que ce soit, je le boycotte pas pour vous. Non, non. Je le boycotte par rapport à mes convictions. Et je ne boycotterai pas, je ne mettrai pas ma vie en danger ad vitam aeternam pour vous parce que vous allez dormir chez vous. Non. Je mettrai ma vie en danger. Encore plus en danger. Encore plus en danger. Si et seulement si vous, Camerounais, vous prenez vos responsabilités. Ces responsabilités-là peuvent être timides et monter crescendo après. Mais on ne vous voit jamais accompagner les combattants dans des actions. Jamais. On ne vous voit jamais. Fally Ipupa a seulement posté une vidéo de lui. Seulement une photo de lui et du président Macron. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La réaction ne s'est pas fait attendre. Vous n'avez pas vu en diaspora des gens sur la toile dire « Ok, Fally Ipupa, comme tu as posté là, on va encore te boycotter. » Non. Ils ont passé le temps à apprendre aux Congolais à prendre leurs responsabilités. Et vous avez vu ce que Fally a subi. Le même jour, au Cameroun, on est capable de prendre notre Messie, comme nous disons, le mettre en prison et nous sommes assis. On ne fait rien.
On est capable d'arrêter Olivier Boubounissa qu'on le jette en prison pendant 7 ans. On attend le jour d'une hypothétique libération pour venir danser sur les réseaux sociaux. Oh, on l'a libéré. Oh, nous sommes plus forts. Qu'est-ce que nous avons fait pour la libération d'Olivier Boubounissa? Vous n'allez jamais demander à la diaspora camerounaise qu'est-ce qu'elle a fait pour la libération du président Kamto. Parce que la diaspora camerounaise est à 80% de cette libération-là. Si je ne dirais pas 100% parce que je veux rester modeste. Je veux rester modeste. Tout le monde aujourd'hui s'est accroché sur Rigobert Sambana. C'est lui qui gouverne le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. C'est lui qui vous empêche de vous soigner. C'est lui qui vous empêche de vous vêtir. C'est lui qui jette vos filles et vos fils à la prostitution. C'est lui qui a rendu le ramassage du BIC obligatoire pour avoir un travail au Cameroun. Ce n'est pas son. Va savoir si lui-même il n'a pas subi cela. Il est autant victime que vous. Les vrais responsables de ce désastre-là, c'est Biabi Vando Barthélemy. C'est à lui soi-disant que vous avez confié les rênes du Cameroun. Quand ça ne va pas, ce n'est pas ce son que vous devez crier. C'est chez lui. C'est chez Biabi Vando Premier que vous deviez crier. C'est à lui que vous devez demander les comptes. Pas à Rigobert Song. Pas à Rigobert Song, ni même à Samuel Eto'o. Demandez les comptes à ceux qui ont accepté que ce genre de choses se passent. Il y a des pays ici qui ont décidé ne plus être affiliés à la FIFA le temps d'organiser et d'arranger un certain nombre de désordres dans son football ou dans je sais pas quoi. Ils ont décidé de se priver des fédérations, le temps d'organiser, d'arranger un certain nombre de choses. Le Cameroun a eu énormément d'argent avec ses participations. Quelle est l'infrastructure que c'est... Mais putain de merde, mais, bon, je n'ai pas dit je m'en balayais, mais oh là là, purée, parce que je sais que ma mère Karine va me taper dessus, mais ça gonfle en fait. Ça gonfle et ça fait en sorte que ton melon peut s'exploser. Mais réveillons-nous comme disent les témoins de Jéhovah. Nous allons nous réveiller quand? Nous allons nous réveiller quand? Les mêmes qui sont capables de te dire bravo aujourd'hui sont les mêmes qui vont se moquer de toi demain. Les mêmes qui sont capables de t'assasser aujourd'hui sont les mêmes qui vont se moquer de toi demain. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Vous pensez un seul instant que le Cameroun va changer comme ça d'un claquement de doigts? Vous le pensez? Paul Biya est en train de préparer son fils à prendre les rênes du Cameroun. Et je vois certaines personnes dire, dans quel Cameroun? Ah, ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, Franck Biya ne va jamais être président au Cameroun. Ngongo ne peut pas être président au Cameroun. Comme si ce n'est pas Ngongo qui est déjà le président de fait du Cameroun. C'est-à-dire, on dit que quelque chose ne va pas arriver comme si ce n'est pas là. C'est Ngongo qui est le président aujourd'hui au Cameroun. C'est su, c'est connu. Ce n'est pas un secret. Si oui, peut-être de Polichinelle, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Manger le matin est difficile pour le Camerounais. Mais chaque jour, on se bat pour envoyer nos enfants à l'école. Qui sont des éternels chômeurs. Le grand frère, chômeur. La petite soeur, prostituée, chômeuse. Le petit frère, chômeur. L'enfant du grand frère, licencié, chômeur. C'est-à-dire, quand tu es dans certaines familles, tu ne vois que les wani. Les savants, ils sont là, alignés les uns derrière les autres. Mais tous sont des chômeurs. Et leur salut, c'est la grande sœur qui est en Italie. Leur salut, c'est le grand frère qui est aux États-Unis. C'est celui qu'on compte pour pouvoir manger tous les mois. C'est celui qu'on compte pour pouvoir manger tous les mois. Et entre-temps, vous êtes là, vous attendez qu'un Messie, même Jésus-Christ, la façon que vous l'avez bastonné là, vous pensez qu'il est fou. Vous pensez un seul instant que Jésus peut revenir sur terre là. Ça fait 2000 ans que vous l'attendez, il ne vient pas. Bon, vous comptez toujours là qu'il va venir.
Quand il verra que les hommes sont capables d'abord de s'entraider. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'un des plus grands commandements de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes d'abord sûr si vous vous aimez. Je m'aime, moi, je suis sûr que je m'aime. C'est pour ça que je descends tous les jours dans les rues quand il faut. C'est pour ça que je bats le pavé tous les jours quand il le faut. Parce que je sais que je m'aime. Et par ricochet, j'aime mon prochain. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais vous êtes sûr que vous vous aimez? Parce que si vous vous aimez vraiment, Olivier Boubou Nissa ne serait plus en prison. Olivier Boubou Nissa ne serait pas sorti de la prison parce que un juge a reçu l'instruction de la haute hiérarchie de dire « Ok, on l'a assez puni comme ça, on le libère. » Non, il serait sorti de prison parce que la pression populaire aurait fait en sorte que on puisse le libérer. Au lieu de ça, nous allons attendre le jour qu'on va le libérer pour venir encore chanter. « Oh, il est très fort! Il est très fort! Nous sommes forts! Nous l'avons libéré! Nous l'avons... » Non mais oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Quel que soit ce que nous allons faire en Europe, boycotter, marcher, interpeller, lobbying, tout cela a une limite. Tout cela a une limite. Et elle peut avoir des effets sur le long terme, voire même sur le très long terme. Parce que n'oubliez surtout pas que entre États, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Si par exemple les États-Unis voulaient, je ne sais pas, exploiter le pétrole en Galine, et que Barthélemy Ier avait toujours dit non et tout, quand Barthélemy Ier voit que lui, ses intérêts à lui sont menacés, quand il voit que sa sécurité ou bien les États-Unis ne sont plus trop en phase avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle, il dit que mes frères, dis donc, vous voulez même mourir pour qui? Les gens là, même si on leur donne mon cadavre, ils vont sauf qu'accepter. Gars, je vous donne le gisement d'Engalim là. Normalement, vous avez voulu ça même pour 20 ans, je vous laisse ça même pour 40 ans. Vous croyez que les États-Unis vont venir vous dire que oh, démocratie, machin, machin. Ils le disent quand ça les arrange. La France le dit quand ça l'arrange. Même la Russie, c'est quand ça l'arrange. C'est tout. Il n'y a que des intérêts entre États. Ils ne sont pas des amis. Si on fait le lobbying va se heurter à leurs intérêts. Si leurs intérêts sont menacés, le lobbying prend un coup. Si leurs intérêts ne sont pas menacés, c'est un statu quo. On vous dit, ok, on a compris, on va. Ce qui est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais fait partie Biya, à court terme, c'est vous. En une journée, il part. En une seule journée, il part. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que pour une fois, on n'a pas vu le tribalisme. On n'a pas vu l'instrumentalisation du tribalisme au Cameroun. En ce qui concerne Rigobert Song. Je connais des Bassa qui ont demandé sa démission. Je connais des Bamileke qui ont demandé sa démission. Je connais des Douala qui ont demandé... Je connais des Betty qui ont demandé des boules. Ah, bref, c'est que des Camerounais unis dans la bêtise qui demandent la libération de Song. Mais quand il s'agit des intérêts vitaux du peuple, en ce moment-là, on va dire non, ce sont les Bamileke qui veulent déstabiliser le... En ce moment, on veut déstabiliser le Cameroun. Non, ce sont les anglophones qui veulent déstabiliser le Cameroun. Non, ce sont les tout pourris qui veulent déstabiliser le Cameroun. En ce moment-là, on parle de déstabilisation. Vous voulez déstabiliser le Cameroun en demandant la démission de Song. Mais vous êtes sérieux là? Vous voulez... Quel Cameroun? Oh mes frères. Réveillez-vous.
Réveillez-vous, mes frères. Vous allez arrêter de faire vos affaires par procuration. Vous allez arrêter d'attendre que ce soit un Messie qui vienne libérer le Cameroun. Parce que le Messie ne viendra jamais. Je dis toujours, nous sommes dans le même bateau. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, tous ensemble, le bateau va couler. Et le bateau est en train de prendre de l'eau, mais grave. Chaque jour au Cameroun, il y a un scandale. Et un énorme scandale financier. On ne vous entend pas là-dessus. Martinez Zogo est mort en dénonçant un scandale. On n'a pas entendu, on n'a pas vu les Camerounais comme un seul homme se lever. Comme un seul homme. Le professeur Samuel Paty a été assassiné à 16h. 16h, 17h. À 18h, la place de la République était noire de monde. Il n'y a jamais eu une demande d'autorisation à manifester. À 18h, la place de la République était noire de monde. Spontanément, les gens sont sortis de chez eux pour dire jamais, c'est plus normal. À quel moment spontanément nous sommes sortis rendre hommage à Martinez Zogo? À quel moment? À quel moment? Mais il a fallu une défaite, une énième défaite hier pour que spontanément les gens sortent pour demander la démission de Rigobert Song. Commencez déjà par demander la démission de Biabi Vondo-Barthélemy premier. Quand on va demander sa démission, à ce moment-là, on pourra descendre au bas de l'échelle. J'ai pitié de vous. Vous qui osez demander la démission de Rigobert Song, j'ai pitié de vous parce que votre avenir est en train de s'assombrir, est déjà sombre et deviendra encore de plus en plus sombre. Mais vraiment, j'ai pitié de vous. Et j'appelle encore mes frères camerounais. J'appelle encore mes frères camerounais. Ceux qui ont encore une petite conscience de comprendre que c'est l'union qui fait la force. Et tant que nous n'allons pas laisser le tribalisme de côté et regarder les véritables problèmes du Cameroun, qui sont communs à chaque ethnie, à chaque groupe social au Cameroun. S'il n'y a pas l'électricité à Guidé, croyez-moi, il n'y a pas l'électricité à Ndiki. Umbang, je vous jure, il n'y a pas l'électricité à Ndiki. Il n'y a pas l'électricité à Ngomakoubi, il n'y a pas l'électricité à Lombadjek, il n'y a pas l'électricité nulle part au Cameroun. Quand les Camerounais manquent d'eau, c'est tous les Camerounais qui manquent d'eau. Regardez les infrastructures scolaires au Cameroun. Il n'y a pas un endroit qui est mieux loti qu'un autre. Même ce que les Japonais ont laissé, l'entretien a dépassé l'état du Cameroun. Regardez l'état de nos routes. Regardez. C'est pareil partout. Allez regarder le sud. Poumon économique du Cameroun. Regardez l'état des routes au sud. Est-ce que c'est digne d'une région où une bonne partie de l'économie de l'État sort? Allez regarder le sud. Et regardez-vous dans la glace quand vous dites Paul Biya Ayop. Vous avez demandé justice pour Martinez Zogo. Où sont les véritables commanditaires? Que fait encore Laurent Esso en poste? Avez-vous demandé la démission de Laurent Esso? On va voir les télévisions vont organiser des débats sur Rigobert Song, machin. Ils ont organisé des débats sur la démission de Laurent Esso, accusé de meurtre. Il est toujours ministre de la Justice.
celui-là même qui doit rendre justice au nom du peuple camerounais, est accusé de meurtre ou de complicité. Vous avez demandé sa démission? Ils sont nombreux. Vous n'avez jamais demandé leur démission. C'est Rigobert Song, votre tête de turc. Ayons honte. Ayons honte pour nos enfants. Ayons honte pour nos petits-enfants. Et à un moment, ayons un sursaut d'orgueil. Et prenons nos responsabilités. Un peuple en colère s'exprime dans la rue. Dans un pays de bois. Dans un pays de séparation de pouvoir. Dans un pays où celui qui est en charge de l'élection est indépendant et n'est soumis à aucune autorité. Du moins en ce qui concerne l'élection. Si c'est Paul qui a gagné, il dit c'est Paul qui a gagné. Ne clique aucun résultat. Dans ce pays-là, un peuple en colère s'exprime et dans la rue et dans les urnes. Si vous ne le savez pas, en France et peut-être partout ailleurs, je parle de la France parce que je connais un peu, quand un salarié se met en grève, il renonce à son salaire du jour. C'est-à-dire ce jour-là n'est pas pointé pour lui, il perd. S'il fait 10 jours de grève, c'est 10 jours de manque à gagner sur sa fiche de paye. Vous avez vu depuis combien de temps les gens sont en train de gréver? Vous croyez qu'ils ont l'argent qui tombe du ciel? Ce serait des fins de mois difficiles. Et la France ne compte pas que 4 millions de personnes en activité. Non. Mais il y a 4 millions de Français qui décident de se mettre en grève pour la majorité des travailleurs français. Pour la majorité. Et cette majorité-là est consciente et elle est d'accord avec. Il y a des Camerounais, presque 150 Camerounais, qui sont aujourd'hui embastillés pour tous les Camerounais. Et vous les avez oubliés là où ils sont. Il y a nos frères anglophones qui ont été enlevés et déportés illégalement à Yaoundé. Pour vous, ce ne sont pas des Camerounais. Mais vous réclamez quand même Bamenda comme faisant partie du Cameroun. Mais ceux-là, pour vous, ce ne sont pas des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Et je vous rappelle que dans un état de droit, même le plus grand criminel a droit à une justice équitable. Une justice équitable, pas une justice aux ordres. Nous sommes en pleine période électorale. Et si vous ne le savez pas, pour les agitateurs de Facebook et consorts, le RDPC est en campagne électorale depuis son hold-up. Nous avons certes du retard, mais nous pouvons rattraper ce retard. Et nous devons savoir qu'une inscription sur une liste électorale dans un état dictatorial comme le Cameroun, quel que soit le nombre d'inscrits sur la liste, sur les listes électorales, même si on obligeait, on rendait obligatoire aujourd'hui le vote au Cameroun, ils ont une machine gigantesque de fraude. Mes frères camerounais, nous devons nous préparer à une confrontation. Nous devons nous préparer à un soulèvement si nous aimons le Cameroun. Ces gens n'ont qu'une seule intention, et ne l'oublions pas. C'est de s'éterniser au pouvoir à travers leur progéniture. Franck Biya ne va juste qu'être un prolongement de Paul Biya. Chaque homme d'État camerounais prépare son enfant à une succession à son poste. Si déjà un militaire est capable de faire en sorte que son enfant puisse entrer dans l'armée, parce que le système le veut,
même s'il n'a pas de compétences. Imaginez-vous Kava Yégué Dibri. Où est-ce qu'il a placé ses frères et ses sœurs? Souvenez-vous des gens de Dieu Momo, quand il n'était pas dans le cercle très fermé de la deuxième ethnie du Cameroun. Sa fille n'aurait jamais imaginé se retrouver à l'ENAM, qui est aussi un autre cercle très fermé qu'on ouvre parfois juste un peu la soupape pour laisser passer quelques personnes comme ça pris au hasard. Et sa fille aussi va être formée et préparée à prendre quelque part la place de son père. Ils sont en train de se préparer pour une succession dynastique. C'est à nous de voir. Ou nous voulons nous libérer, ou alors nous voulons demeurer des éternels esclaves. En tout cas, je ne suis pas un esclave. Je me battrai aussi longtemps que je pourrai. Parce que je vois que malgré ce désert, il y a quand même des oasis, il y a des personnes qui, même étant au Cameroun, donnent de la voix. Nous avons dit la patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons tous ensemble. Ce ne serait pas la mort pour d'autres et la patrie pour d'autres. C'est un bloc, c'est la patrie ou la mort, c'est les deux. C'est la patrie et la mort. Et on ne dissocie pas. Prenez vos responsabilités. Vous avez plusieurs leviers. Il ne faut forcément pas appartenir à un groupe. Il ne faut forcément pas appartenir à la brigade anti-Sardina. Il ne faut forcément pas être combattant, grand combattant. Non, c'est individuel. C'est une tactique de la guérilla. Biabi Vono fait ceci. Moi, en tant qu'individu camerounais, en tant que responsable de famille, en tant que père de famille, en tant que personne soucieuse de l'avenir de mes enfants, je prends mes responsabilités. Et je fais ce que j'ai à faire. Si individuellement, chacun d'entre nous essaye de faire ce qu'il peut faire, croyez-moi, le Cameroun va changer. Sans attendre ce que l'autre peut faire. Chacun, individuellement, mais en masse. Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est une bonne chose. C'est la meilleure des choses. Mais la chose la plus importante, préparons-nous à une véritable contestation. Parce que ces gens ne sont pas en train de nous montrer qu'ils ont l'intention de laisser le pouvoir. Alors il faut contester. Et il faut qu'on se prépare à envahir les rues. Arrêtons de dire c'est fort, c'est dur, le Cameroun ne va pas. Le Cameroun ne va pas. J'ai le pouvoir de réagir. Tu as le pouvoir de réagir. Il a le pouvoir de réagir. Vous avez le pouvoir de réagir. Nous avons le pouvoir de réagir. Ils ont le pouvoir de réagir. C'est un ensemble. Et c'est dans la rue. La dictature, on lui oppose la même violence et la même force qu'elle oppose aux citoyens. Et vous avez vu que cela a marché. Mes frères camerounais, nous sommes en période électorale, préélectorale, comme je le disais. Inscrivez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que Cabral Libi, pour maintenir, ou bien pour qu'on ne lui vole pas son statut de député, sa place de député, a dit à ses gars, vous prenez des bidons, vous mettez le zoazoa dedans et vous allez devant le palais de justice. Si il me vole, vous savez ce que vous avez à faire. Cabral Libi a fait ce qu'on appelle opposer un rapport de force. Et pour détruire ces gens, pour les faire tomber, il faut que le rapport de force soit de notre côté. Dans la galère au Cameroun, il n'y a pas de Betty, il n'y a pas de Boulou, il n'y a pas Ekan, il n'y a pas Bamileke, il n'y a pas Sawa, il n'y a pas Aoussa. Nous sommes
tous dans un même panier, dans un même bloc. Le bloc des galériens. Et eux, ils sont dans le bloc des boss, des baos, comme on appelle chez nous. Mais des baos voleurs, parce qu'il y a des baos qui ont à la sueur de leur front. Ceux-là sont des baos voleurs. Unissons-nous, unissons nos forces. Ne regardons pas le frère du village, la sœur du village, mais regardons l'avenir de nos enfants. Et crois-moi, ta grande sœur en Europe, ton grand frère membre du gouvernement, ne va jamais prendre soin de tes enfants comme de ses enfants. Tout au plus, il va te donner des miettes. Pour finir, je vais adresser un petit message à une femme voleuse, femme d'un sénateur SDF, qui pense pouvoir voler les Camerounais de la diaspora parce que son mari est sénateur au Cameroun et qui pense qu'elle peut corrompre la justice au Cameroun et s'en sortir. Madame, vous avez une voiture volée qui a été récupérée et vous voulez, comme on le fait au Cameroun, user de vos pouvoirs. Mais croyez-nous, cette jeune Camerounaise qui se bat au quotidien, qui se réveille à 3 heures, à 4 heures pour avoir son pain quotidien, vous n'allez pas voler la sueur de son front. Sur ce, bonne soirée, que chacun prend ses responsabilités. Son n'est responsable de rien. Si on avait un bon dirigeant, il n'y aurait pas eu des personnes comme Rigobert Sambana à la tête du football camerounais. Pays de la médiocratie. Sur ce, réfléchissez bien avant de demander à Son de démissionner. Est-ce que c'est lui le responsable? Ou alors c'est Biabi Vando Barthélémy Premier? On a un chantier et le chantier le plus important. Flambi veut être président et va être président au Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons? On a un autre chantier et très important. Le MRC et son leader ont un projet pour le Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas sur Facebook avec les « je t'aime », moi non plus. C'est sur le terrain. D'abord, inscrivez-vous. Que ce soit le candidat du MRC que vous voulez, que ce soit le candidat de l'opposition, du PCAN, le candidat du SDF, de n'importe quel parti, inscrivez-vous. Et comme ils vont voler, préparons-nous à contester. Et ça, c'est l'arme ultime contre la dictature. Dans la rue. Comme vous avez vu à Paris, ils contestent. Et dans la rue. En aucun moment, il n'y a personne qui a été arrêté pour insurrection. En aucun moment, il n'y a personne qui a été arrêté pour déstabilisation de la nation. Non. Des gens ont été arrêtés à 17 h, à 20 h, d'autres ont été libérés. Et le lendemain, la plupart sont rentrés chez eux. Ceux qui sont passés en comparution immédiate sont passés en comparution immédiate et personne n'a été envoyé en prison. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Où des gens seront capables de contester sans avoir peur d'aller en prison. Au lieu de nous acharner sur Rigobert Song, mettons-nous tous ensemble pour que le prochain président du Cameroun, élu démocratiquement, parce que nous ne voulons pas d'un gré à gré, en tout cas, je n'en veux pas, mettons-nous ensemble pour que ce prochain président-là